Bienvenue sur Musulman en chemin, le podcast qui t'accompagne à cheminer vers Allah, te connaître, t'apprécier pour une vie épanouie ici-bas en préparant l'au-delà. Je suis Amina Zamoun, ingénieure, coach professionnelle, étudiante en sciences islamiques et ici ta coach musulmane qui t'aide à prendre soin de toi et de ta foi. Ça te dit ? Alors c'est parti ! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes sœurs. Je suis ravie de vous retrouver dans ce 52e épisode du podcast Musulman en chemin où on va parler de choisir ce dont on a vraiment besoin et ce, même quand c'est difficile et qu'on se trouve un peu entre attachement et tawakkul. Pour celles qui sont habituées à écouter le podcast, vous savez que ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré d'épisode, que j'ai fait une pause qui, encore une fois, n'était pas prévue. Et pour être honnête, pendant longtemps, ça m'a beaucoup gênée de revenir après ces périodes-là, et je pense que vous l'avez vu à chaque fois, j'avais l'impression de devoir m'expliquer, devoir expliquer pourquoi j'avais pas publié, pourquoi je n'avais pas tenu le rythme que j'avais annoncé, pourquoi les choses ne s'étaient pas passées comme je l'avais imaginé. Et en fait, avec le recul, je me rends compte qu'au fond, il y avait surtout une forme de honte. La honte de pas être aussi constante que j'aurais voulu, la honte de me dire que certaines d'entre vous attendaient peut-être un épisode, et je sais que c'est le cas d'ailleurs, et barakallahu fikoum à vous pour votre confiance et votre patience. La honte aussi de pas être la personne que j'avais imaginé être finalement, cette personne fiable, organisée, régulière, capable un petit peu de tout mener de front, n'est-ce pas ? Gérer ses projets, son travail, sa famille, ses études, et ce, sans jamais ralentir. Et en fait, là, ces dernières semaines, j'avais envie de reprendre le podcast et ça m'a amené à me poser une question. Plusieurs questions, en fait. Mais déjà, la première, c'est pourquoi est-ce que ça me touche autant ? Pourquoi est-ce que ça me gêne autant ? Et est-ce que je suis déçue parce que j'ai pas été à la hauteur de ce que j'avais annoncé ? Ou est-ce que j'ai surtout honte et est-ce que je suis surtout déçue, notamment par rapport au regard que les autres pourraient porter sur moi ? Est-ce que finalement je cherche réellement l'agrément d'Allah dans ce que je fais ? Vous allez un peu plus loin là ? Ou est-ce qu'il y a une partie de moi qui cherche encore à être perçue comme quelqu'un de fiable, de constant, de productive, tout ce qui est valorisé un peu dans la société, on va dire. Et je crois qu'Allah m'a pas mal éduquée à travers ça et à travers le sujet du jour, vous allez voir, mais il y a un petit lien entre les deux, c'est pour ça que je développe. Parce que, en fait, au fond, c'est pas seulement une histoire de podcast. C'est une histoire de lâcher prise. C'est une histoire de contrôle. C'est une histoire d'attachement. On va y revenir beaucoup. C'est aussi, bien évidemment, une histoire d'intention. Pour qui est-ce que je fais ce podcast ? Pourquoi est-ce que je transmets ? Pourquoi est-ce que je partage ? Et qu'est-ce qui se passe dans mon cœur lorsque les choses ne se déroulent pas comme je l'avais prévu ? Et Allah m'a rappelé et me rappelle très régulièrement, mais franchement, je pense que j'ai besoin de ce rappel et qu'on a toutes besoin de ce rappel. Mais il m'a rappelé quelque chose qu'on sait toutes intellectuellement, mais qu'on a parfois, souvent, du mal à vivre concrètement. C'est que on peut prévoir beaucoup de choses dans la vie, organiser, planifier, se fixer des objectifs, les annoncer. Mais à la fin, c'est lui qui décide. Et alhamdoulilah, vraiment, parce que c'est lui qui sait mieux. C'est lui qui voit ce que je ne vois pas. C'est lui qui connaît les conséquences de chaque chose. C'est lui qui sait réellement ce qui est bon pour moi. Alors qu'au fond, moi, je sais pas, en fait. Combien de fois d'ailleurs est-ce qu'on a voulu quelque chose avec conviction, avec ferveur, qu'on était persuadé que c'était exactement ce qu'il nous fallait, avant de nous rendre compte plus tard que Allah nous a protégés de quelque chose ? Combien de fois est-ce qu'on a été déçus d'une situation avant de comprendre qu'il y avait un immense bien derrière cette déception ? Petite digression, si jamais vous voyez pas encore ces moments-là, n'hésitez pas à prendre le temps de revenir sur votre passé et de voir, vraiment, parce que ça change tout dans la vie, quand on se rend compte à quel point Allah sait ce que nous ne savons pas. Allah sait mieux ce qui est bon pour nous. Mais, malgré tout, et même quand on sait ça, vous voyez, même quand on a fait un peu ce travail-là, qu'on se rend compte de la sagesse divine finalement, alors, on pourra jamais s'en rendre compte totalement, on pourra jamais être aussi sage qu'Allah, mais quand on se rend compte quand même d'une partie de cette sagesse, malgré tout, on continue, en tout cas c'est mon cas, mais je sais que je ne suis pas la seule, on continue à vouloir un peu contrôler les choses, comme si tout dépendait de nous, comme si on savait mieux, comme si notre plan était le meilleur. Subhanallah. Alors qu'en réalité, finalement, l'un des plus grands apprentissages de cette vie est justement d'accepter qu'on ne contrôle rien. Vraiment. En tout cas, c'est un apprentissage que j'ai besoin d'avoir et de réavoir et qui à chaque fois me frappe telle une claque, vraiment. Et se rappeler en fait que quoi qu'on fasse, si Allah a décrété qu'une chose devait nous parvenir, elle nous parviendra. Et si Allah n'a pas décrété que cette chose soit pour nous, alors elle ne nous parviendra pas.
Et ce, peu importe nos efforts, peu importe notre attachement, peu importe le temps qu'on passe à courir après. Alors bien évidemment, juste milieu, ça signifie pas qu'on doit rester sans rien faire et attendre que les choses tombent du ciel, comme on dit. Bien entendu qu'on doit faire les causes, qu'on doit travailler les choses, qu'on doit avancer, qu'on doit prendre les moyens qui sont à notre disposition pour ça. Mais on doit aussi accepter profondément, sincèrement, vraiment savoir dans notre cœur que le résultat ne nous appartient pas. On se doit d'accepter le décret d'Allah et d'avoir confiance que ce que lui choisit pour nous est meilleur que ce que nous aurions choisi pour nous-mêmes. Et c'est là que le tawakkul devient concret. Hein. C'est pas seulement quand les choses se passent comme nous on le voulait, comme on l'espérait, etc. Mais c'est surtout quand elles ne se passent pas comme on l'avait prévu. Et justement, accepter ça, réaccepter ça, parce que je pense que c'est un travail de longue haleine et qu'on doit refaire continuellement, mais réaccepter ça, remettre Allah à sa juste place, ça change tout dans notre façon de vivre notre vie. Et plus précisément ici, moi, là, j'ai plus envie, ça fait un moment, hein, mais j'ai plus envie de courir après cette idée qu'il faut toujours produire davantage, faire davantage, lancer davantage. Et on vit dans cette société qui valorise énormément la productivité, la performance, la vitesse. Et tellement que même quand on essaie de ralentir, hein, parce que personnellement, ça fait un moment que je suis en cours de ralentissement, comme je dis, même quand on est dans cette démarche, parfois cette petite voix, elle revient et nous dit non, mais attends, faut faire plus, faut être plus efficace, t'avances pas assez vite, il faut faire plus vite, etc. Toujours plus. Et rien que le dire, là, ça met un poids, je trouve. Et c'est pas évident d'aller à l'encontre de ce que la société nous impose. Vraiment, c'est pas évident, car là, nous facilite. Et pour ma part, j'aspire aujourd'hui à une vie plus lente. Une vie où tout n'est pas urgent. Une vie où mes priorités ont réellement la place qu'elles méritent. J'en avais déjà parlé dans des épisodes, je pense que ça fait 1 an que je les ai fait, quelque chose comme ça, sur l'équilibre de vie, sur notre place en tant que femme musulmane, etc. Mais notre priorité, ça se doit d'être Allah. Nous, notre famille, notre rôle, en tout cas là je parle pour moi, mon rôle de mère, mon rôle d'épouse, mes études, mon équilibre de vie, et ensuite le reste. Et ça veut pas dire que je n'aime pas le reste, ça veut pas dire que je n'aime plus le transmettre, bien au contraire. Franchement, j'aime profondément ce podcast, j'aime partager avec vous, j'aime profondément l'univers musulman en chemin qui s'est un peu ouvert à moi, mais j'apprends aussi à accepter que tout ne peut pas être prioritaire en même temps. J'apprends à laisser certaines choses prendre le temps qu'elles doivent prendre. Et donc, concernant le podcast, et c'est là que j'arrive quand même à cette petite conclusion par rapport au podcast, j'ai plus envie de vous promettre un rythme que je ne maîtrise plus. Je préfère vous promettre une seule chose. Tant qu'Allah me permettra de transmettre des choses utiles, avec une bonne intention, je continuerai, Inch'Allah. Mais à un rythme qui respecte les priorités qu'il a mises dans ma vie. Et vraiment, ça me fait du bien de poser ça parce que, au moins, j'aurais pas de remords et de gêne à revenir sur le podcast. Et cependant, je pense que Shaitan, il se joue de nous à ces niveaux-là parce que cet épisode-là, j'aurais pu vous le faire il y a quelques semaines déjà. Mais, alhamdoulilah, il arrive aujourd'hui. Et ouais, j'aurai, Inch'Allah, plus de gêne à revenir. Et puis, je vous ferai des épisodes quand ça sera juste pour moi et quand j'aurai respecté, Inch'Allah, mes autres priorités. Et donc, je vous le disais, un peu, j'apprends à me détacher du résultat. J'apprends aussi à me détacher de certains projets, lorsque ceux-ci prennent une place trop importante dans mon cœur. Et finalement, l'épisode d'aujourd'hui, il parle exactement de ça. Parce que, il y a quelques temps, là, j'ai été confrontée à une situation qui m'a obligée à regarder tout ça en face. Une situation qui m'a amenée à me demander, en gros, à quoi est-ce que je suis réellement attachée ? Et qu'est-ce qu'Allah est en train de vouloir m'enseigner à travers ça ? Et qu'est-ce qu'Allah attend de moi ? Celles qui suivent un peu Musulmans en chemin depuis un moment, notamment sur la newsletter, la lettre des Musulmans en chemin, vous le savez, ça fait plusieurs mois que je travaillais sur un programme qui s'appelle les Fondations du chemin. Et c'est un projet qui me tient profondément à cœur, parce que ça fait des années finalement que j'accompagne des femmes en coaching individuel, groupe, en atelier, mais également ça fait des années que je dialogue avec pas mal d'entre vous, que ce soit sur les réseaux, que ce soit par mail, etc. Et au fil du temps, vraiment ce que j'observe, c'est que je vois vraiment revenir les mêmes blocages, les mêmes difficultés, les mêmes schémas, et donc les mêmes bases qui manquent finalement. Les mêmes bases du travail sur soi, de la connaissance de soi, du travail émotionnel, de vraiment toutes ces bases-là, dont j'ai déjà parlé dans les épisodes précédents, donc je ne vais pas revenir dessus. Et du coup, je me suis dit, en fait, je peux pas me cantonner, entre guillemets, à transmettre ça que
en coaching, en atelier, avec un nombre très restreint de sœurs, hein, parce que en plus ces dernières années j'ai travaillé de moins en moins. Je vous ai dit, je suis en cours de ralentissement, donc je travaillais de moins en moins, j'accompagnais finalement de moins en moins de personnes, subhanallah, parce que je mettais en priorité mes priorités. Et donc je me dis, mais en fait, je peux faire quelque chose pour rendre plus accessible une partie de ce travail que je transmets habituellement en accompagnement, pour que ça puisse finalement bénéficier à davantage de sœurs. Et je sais qu'il y a un besoin, encore une fois, je le vois autour de moi, je le vois même dans mes proches, chez mes proches, je le vois bien entendu à chaque mail, à chaque message que je reçois, à chaque nouvelle sœur que j'accompagne. Donc pendant plusieurs mois, j'ai travaillé sur ce projet. En vrai, je vous ai dit, ça fait plusieurs années, mais voilà, ces derniers mois, j'ai travaillé plus intensément sur ce projet, et pourtant, ce projet n'a finalement pas vu le jour. En tout cas, pas pour l'instant. Et qu'Allah me permette de le concrétiser si ça intervient à la fois pour vous et pour moi, ici-bas et dans l'au-delà. Amin ya Rab. Dites Amin. Mais aujourd'hui, le sujet du jour, c'est que j'ai envie de vous expliquer, de vous raconter pourquoi est-ce que ça n'a pas vu le jour. Non pas pour vous parler de ma vie, non pas pour justifier quoi que ce soit, mais parce que je pense que dans ce qui s'est passé, il y a beaucoup d'enseignements, en tout cas il y en a eu beaucoup pour moi, et peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront dans ce cheminement, mes chers musulmans en chemin. Et donc, tout a commencé par une salat al-istikhara. Et oui, l'importance de salat al-istikhara. Parce que donc, même si j'avais beaucoup d'enthousiasme à l'idée de ce projet, malgré toutes les heures aussi que j'avais déjà investies dans ce projet, je savais quand même que c'était une décision importante, c'était quand même un gros projet. Et donc, j'ai fait une salat istikhara, assez tardivement dans le projet, hein, qu'on s'entende, je suis honnête. Et justement, dans cette partie honnêteté, pour être totalement honnête avec vous, j'ai fait cette istikhara, mais en pensant déjà connaître la réponse. À combien d'entre nous est-ce que ça s'est déjà arrivé ? En gros, j'étais déjà convaincue de l'importance de ce projet, j'étais déjà convaincue que c'était le bon moment, j'étais déjà convaincue que ce projet était utile, qu'il pouvait aider, et que c'était la prochaine étape logique pour moi dans Musulmans en chemin. Et du coup, je pense que je ne me posais pas réellement la question. J'ai juste fait une salat istikhara, et en gros, je demandais à Allah de me guider, tout en pensant déjà savoir où j'allais. Subhanallah. Et qu'Allah me pardonne, parce que on est d'accord que c'est pas ça, salat istikhara. Normalement, on doit être ouverte à toute possibilité. Mais là, j'étais plus dans une posture de validation. Je demandais à Allah de me guider vers une décision que j'avais déjà prise intérieurement. Subhanallah. Astaghfirullah. Mais, Allahu Akbar. Allahu Akbar, parce que je suis tellement reconnaissante, alhamdoulilah, vraiment qu'il ait pu me faire ouvrir les yeux, parce que franchement, en revenant en arrière, j'étais pas vraiment, j'ai pas envie de dire dans la bonne voie, mais voilà, j'étais en mode têtu, et on va reparler. Je pensais déjà savoir ce qui était bon pour moi. Et donc, pour continuer un peu l'histoire, le lendemain de cette istikhara, j'ai une discussion avec une personne de mon entourage proche, et je lui parle de ce projet. Et subhanallah, je vous dis, hein, c'est une personne proche de mon entourage, donc ça fait des mois que je suis sur ce projet, j'aurais pu lui en parler depuis des mois, mais non, ça s'est fait assez spontanément, le lendemain de cette istikhara. Retenez ça, parce que moi, je l'avais pas capté tout de suite, vous voyez. Et donc, je lui parle de ce projet, et honnêtement, je pense que j'attendais plutôt du soutien, j'attendais que cette personne me dise que c'était une bonne idée, que ça allait bien se passer, Inch'Allah, etc. Mais la discussion, elle s'est pas du tout passée comme je l'avais imaginé. Est-ce que ça se passe d'ailleurs toujours comme on l'imagine ? Non, mais bon. Et en fait, au fil de nos échanges, cette personne, elle me partage son avis, elle me dit qu'elle pense pas que c'est le bon moment pour moi de lancer ce projet, etc. Et franchement, j'étais pas du tout d'accord. J'étais pas du tout d'accord. Mais comment est-ce que j'aurais pu être d'accord alors même que je travaille sur ce projet depuis des mois, que j'ai investi énormément de temps, d'énergie dedans, que j'avais construit le contenu, que j'avais réfléchi au parcours, que j'avais commencé à en parler. Et surtout, bien évidemment, si j'ai fait tout ça, c'est parce que je croyais profondément à son utilité. D'ailleurs, je crois toujours profondément à son utilité. Hein. Je vois les besoins auxquels ça peut répondre, je vous l'ai dit. Je vois les difficultés que rencontrent beaucoup de femmes. Je vois les bénéfices que ça pourrait apporter par la permission d'Allah, bien entendu. Et donc, sur le moment, ce que cette personne elle était en train de me dire, ça me paraissait complètement à côté de la plaque. Et juste, je me sentais pas soutenue. Je me sentais incomprise. Je me sentais frustrée, blessée même, si je suis honnête. Bon, peut-être qu'il y avait aussi un manque de tact de sa part, mais ça, c'est une autre histoire. Et en fait, moi, là, je voyais tout ce qu'allait dans le sens du lancement. D'ailleurs, je pense que si je me sentais aussi sereine aussi en faisant cette salat istikhara et en me disant que ça allait dans mon sens, parce que je voyais vraiment plein de signes que je me disais, ouais, c'est bon, c'est vraiment la suite de Musulmans en chemin. Je voyais tellement le besoin, je vous dis, je vous recevais des mails qui allaient dans ce sens. Je me disais vraiment, c'est Allah qui me guide vers ça, vous voyez. Et peut-être que c'était le cas, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit y aller tout de suite ou pas ?
Bon, je me recentre. Donc, je vous disais, je voyais toutes les raisons de continuer, toutes les raisons pour lesquelles ce projet devait voir le jour, et donc j'ai pas accepté. J'ai pas accepté la critique, tout simplement. J'ai pas accepté ce que l'autre me disait. J'ai écouté, bien sûr, mais intérieurement, je bouillonnais, hein, j'étais déjà en train de répondre, déjà en train d'argumenter, expliquer pourquoi elle se trompait, etc. En sachant, vous voyez, je me moque gentiment de moi parce que faut savoir que je suis quelqu'un d'assez têtu. Et c'est une part de moi qui m'a été souvent utile parce que ça m'a permis d'être persévérante quand les choses devenaient difficiles. Ça me permet de pas abandonner au premier obstacle. Ça me permet de pas m'arrêter justement quand quelqu'un me dit que ce que je fais c'est nul ou que c'est pas bien ou autre. Ça m'a permis notamment de lancer Musulmane en chemin. Sinon, si j'avais écouté ce que pas mal de personnes avaient dit, j'aurais jamais lancé Musulmane en chemin. Dans cette même lignée, j'aurais peut-être jamais mis le hijab. Vous voyez, donc c'est quand même une qualité d'être persévérante. Mais pour les bonnes raisons. Parce que parfois, cette même qualité, elle peut devenir un piège. Et ce jour-là, en fait, le problème, c'est que j'étais pas du tout dans une posture réelle d'écoute. J'entendais, mais j'écoutais pas. J'avais pas envie de remettre mon projet en question. Alors même qu'en vrai, on se doit de toujours écouter la critique. Même la critique de nos ennemis, d'ailleurs, ça peut être très intéressant. On se doit de toujours écouter la critique avant de décider de ce qu'on en fait. Et là, après, c'est à nous de voir et de réfléchir, ok, est-ce qu'il y a du vrai dans ce que l'autre me dit ou pas, en faisant abstraction du manque de tact, etc. Vraiment, c'est toujours très important parce que nous, on a des œillères. Donc, on se doit d'écouter la critique et ensuite de réfléchir à qu'est-ce qu'on en fait, encore une fois. J'étais pas, pour être honnête, j'étais pas dans cet état à ce moment-là. J'étais pas dans une vraie posture d'écoute. Et puis, vers la fin de la discussion, il y a un truc qui m'est revenu à l'esprit. Vous vous rappelez de quoi? La veille, j'avais fait Salat Istikhara. Et sur le coup, vraiment, tout le début de la discussion, je me rappelle pas du tout. Et sur la fin, j'ai eu comme, vous savez, un petit pop dans ma tête, là. Je me suis dit, ah oui, mais oui. Oh, ok, hier, j'ai fait Istikhara. Et tout ce que je vous ai dit, en fait, ça m'est revenu. Je me suis dit, mais attends, j'aurais pu parler de ce projet depuis... Ça fait des mois que j'aurais pu en parler. Et non, j'en parle le lendemain de ma Salat Istikhara. Donc, il y a une partie de moi qui a commencé à me dire, ok, bah, Amina, rappelle-toi de ça et reste un peu open, quoi. Reste ouverte. Ne prends pas de décision maintenant. Et ne sois pas non plus fermé à toute éventualité. Parce que là, j'étais quand même traversée par plein d'émotions, et quand on est traversé par plein d'émotions fortes, on ne voit pas les choses avec clarté, il faut être honnête. D'ailleurs, c'est quelque chose que je répète souvent aux femmes que j'accompagne, quand l'émotion elle est très présente, c'est pas le moment de prendre une grande décision. C'est le moment d'accueillir cette émotion, d'accueillir ce qui se passe en nous. Et du coup, j'ai rien décidé à ce moment-là, mais j'ai quand même fait un petit pas, c'est celui de ne pas être têtu, de m'ouvrir à toute éventualité. Et en vrai, ça, vous voyez, je parle d'un petit pas, mais en vrai, c'est un gros pas, parce que là, on travaille le nefs. D'accord? J'ai remis Allah à sa place, parce que je me dis, ok, non, mais en fait, moi, je peux être aussi convaincue que ce que je veux, mais voilà, t'as quand même fait ça, Laetitia Amina, Allah c'est mieux, tout peut être possible, tu ne sais pas ce qui est bien pour toi, Allahu a'lam. Juste, ouvre-toi. Et j'ai laissé les choses se reposer. Et le lendemain matin, après le fajr, j'ai pris un temps pour moi. Un temps pour me poser avec ce qui était en train de se passer dans ma tête, émotionnellement, etc. Et je me suis posé une question toute simple. Ok, vas-y Amina, imagine, on lance pas ce projet. Je me parle de moi en on, mais vous voyez, ok, et si je lance pas ce projet? Et là, oh, combien de choses sont remontées. Déjà, pas mal de frustration, parce que, je crois profondément à ce projet, donc si je lance pas, ça me frustre, je suis frustrée. De la déception aussi, de la honte, je l'ai déjà un peu évoqué par rapport au podcast, mais en fait, c'est pareil. Là, j'en avais parlé un peu autour de moi, dans la newsletter, et du coup, il y avait une partie de moi qui me disait, mais ah là, tu vas décevoir, qu'est-ce que les gens vont en penser, etc. Donc, vous voyez, il y a plein de choses. Et il y avait aussi beaucoup de fatigue, vraiment beaucoup de fatigue. Et plutôt que de chercher immédiatement une réponse, vous voyez, j'ai d'abord essayé d'écouter ce que ces émotions venaient me raconter. Parce que derrière une émotion, il y a toujours un message. Si une émotion est là, si Allah nous a créés comme ça, c'est parce que nos émotions sont un bien pour nous. Et ça nous permet, vous voyez, on est très intellectuel aujourd'hui, vraiment, on réfléchit beaucoup avec notre tête, et c'est important. Mais on a aussi des émotions. Et on doit relier les deux. Si je suis stressée, c'est parce que il y a quelque chose qui a besoin d'être rassuré en moi. Si je suis en colère, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas. Donc il y a toujours un message. Et ensuite, je comprends le message et ensuite je réfléchis avec ma tête. Et donc là, j'étais à l'étape, ok, faut que j'accueille et que je comprenne le message. Donc, la fatigue, par exemple, elle me disait quelque chose d'assez évident finalement, c'est que j'étais fatiguée. J'étais vraiment fatiguée. Et pourtant dans ma tête, le plan était simple. J'avais conscience de cette fatigue, mais je m'étais dit, ok, je lance le programme et ensuite je me repose.
Mais pourquoi? Pourquoi je me repose pas maintenant en fait? Pourquoi est-ce que le repos pouvait attendre, mais pas le lancement? Chelou, hein? C'est quand même pas normal. Qu'est-ce que je suis en train de prioriser là? Et du coup, il y avait cette idée que le projet était trop important pour être poussé. Et là encore, je continue à me questionner. Vous voyez là, je décortique un peu ce que je suis en train de faire. C'est un petit dialogue intérieur. Je discute, je pose des questions, réponse, question, réponse, question. Et en fait, c'est un peu ce qu'on fait en coaching. Moi, je pose des questions, l'autre répond, je repose des questions, on essaie d'aller creuser jusqu'au fond. Et c'est pas quelque chose qu'on a appris à faire, hein, dialoguer avec nous-mêmes. Moi, la première, finalement, c'est pas quelque chose que j'ai appris depuis hyper longtemps. C'est quelque chose que j'ai appris il y a 10 ans, quoi. Donc c'est pas très long par rapport à ma vie. Bref, je recentre. Mais donc, je continue à me questionner. Ok, c'est un projet trop important, mais trop important pour qui? Trop important pour qui? Et par rapport à quoi? Donc c'est plus important que de me reposer, donc plus important que moi. Et pourquoi est-ce que c'est si important? Est-ce que c'est moi qui vais changer les cœurs? Est-ce que c'est moi qui vais guider les gens? Non, bien sûr que non. Moi, je peux n'être qu'une cause, mais c'est Allah qui guide, c'est Allah qui ouvre, c'est Allah qui transforme. Et donc, ok, déjà, je recentre, vous voyez, hop, je me remets un peu à ma place. Et ensuite, il y avait cette peur de décevoir, cette impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être la personne que j'avais annoncé être. Et là encore, je me suis dit, ok, mais... Donc là, je suis en train de parler du regard des autres. Mais est-ce que je prends cette décision pour Allah ou pour préserver l'image que j'ai de moi-même, l'image que je veux que les autres ont, ce que je veux que les gens pensent de moi finalement. Sachant d'ailleurs, petit aparté, qu'on n'a pas du tout la main sur ce que les autres pensent de nous, on est d'accord, hein, pour une même situation, une personne peut penser quelque chose et une autre son contraire. Donc c'est tellement illusoire d'essayer de plaire aux autres, je recentre, mais je referme la parenthèse. Mais du coup, petit à petit, en regardant un peu tout ça avec honnêteté, il y a quelque chose qui commence à changer. Plus je prenais ce recul, plus je dialoguais en fait avec moi-même, et plus je dialoguais, mais de manière, bienveillante, hyper important, d'accord? Je suis pas en train de me taper dessus, je suis juste en train de dialoguer et de me prendre conscience des choses. Et plus je réalise, plus je prends conscience de choses finalement que je savais déjà au fond de moi. C'est ça, prendre conscience, hein, c'est que on sait déjà et ça remonte à la surface. Je savais que j'étais épuisée, je savais que j'avais besoin de repos, je savais que j'avais besoin de remettre certaines choses à leur place, notamment mes études, mes cours de sciences islamiques, de Coran, etc., sur lesquels j'avais pris du retard, par exemple. Je savais tout ça. Mais j'avais pas envie de le voir. J'avais pas envie de le voir parce que j'avais très envie que ce projet voie le jour. Et je vous dis, plus j'avais ce dialogue avec moi-même, et plus il y a quelque chose d'hyper étonnant, surprenant, qui s'est produit. Plus je réfléchissais à l'idée de reporter ce projet, et plus je me sentais apaisée. Apaisée. Alors que logiquement, ça aurait dû être l'inverse, parce que je vous parle d'un projet qui me tient profondément à cœur encore aujourd'hui, hein, un projet auquel je crois, un projet sur lequel je travaille depuis des mois, pour lequel j'ai investi du temps, de l'énergie, de la réflexion. Je sais que je l'ai répété plein de fois, mais parce que c'est pour appuyer dessus. J'avais un peu tout imaginé, hein, les séances, le contenu, les bénéfices que ça aurait pu apporter. Donc normalement, quand on envisage de mettre quelque chose dans lequel on a autant investi de côté, on devrait plutôt ressentir de la frustration, de la déception, du regret. Et bien sûr qu'il y a eu un peu de tout ça. D'ailleurs, je vous l'ai dit, j'en ai parlé un peu, j'ai accueilli tout ça. J'ai eu cette discussion avec moi-même en remettant les priorités en priorité, en remettant Allah en priorité, Allah au centre de tout. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Apaisement. De la paix qui a commencé à s'installer dans mon cœur. Comme si j'arrêtais de lutter, en fait, contre quelque chose que je savais déjà au fond de moi. Subhanallah. Et d'ailleurs, je profite de ce passage pour rappeler quelque chose à propos de l'istikhara. Donc la consultation, d'ailleurs je n'ai même pas traduit, excusez-moi, ça istikhara, c'est la prière de consultation. Hein. Souvent, quand on fait istikhara, on a tendance à attendre un signe extraordinaire, un rêve, quelque chose de très clair. Alors que dans la plupart des cas, c'est pas forcément ça qui se passe. Hein. Parfois oui, mais c'est pas forcément ça qui se passe. Parfois la réponse, ça vient à travers les événements qu'Allah met sur notre chemin. Donc les portes qui s'ouvrent ou qui se ferment. À travers également les discussions qu'on a, à travers ce qui devient plus clair avec le temps. Et dans mon cas, cet apaisement, il a fait partie des éléments qui m'ont aidé à comprendre ce qui était en train de se jouer. D'où l'importance de savoir écouter, comprendre ses émotions, hein, vraiment. Mais subhanallah, j'insiste dessus parce que la veille, j'étais en train de défendre bec et ongle mon projet. Et là, c'était ok.
j'étais complètement à l'aise avec l'idée d'arrêter. Subhanallah. Et je me suis pas non plus arrêtée là parce que, ok, je me sens apaisée, mais encore, je veux dire, comment est-ce qu'on peut changer à ce point du jour au lendemain? Donc, j'ai continué à creuser et il y a d'autres éléments qui me sont apparus. J'ai pas tous les partagés parce que y a une partie des éléments qui est très personnelle, mais il y en a un que j'ai envie de partager qui m'a particulièrement marqué. C'est parce que je me suis rendu compte que durant ma prière, je pensais à ce projet. Et ça, je me suis dit, non, mais Amina, c'est pas possible là. Stop. Parce que, ok, une pensée qui traverse l'esprit pendant la prière, ça arrive à tout le monde. On est complètement imparfait, avoir une prière 100% concentrée, voilà. Mais quand quelque chose commence à prendre suffisamment de place pour revenir régulièrement entre toi et Allah, non mais là, il faut se poser des questions en fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, en fait, le sujet déjà, tout comme tout à l'heure, je vous ai dit, c'est pas vraiment le podcast, quand je disais le sujet, c'est pas le podcast en vrai, ben là, c'était pas le programme, le sujet. Le sujet, c'était la place que ce programme avait prise dans mon cœur. Parce que je commençais à être beaucoup plus attachée à ce projet que je ne voulais l'admettre. Et je me permets de vous en parler aujourd'hui parce que, vous voyez là, entre guillemets, c'est plutôt facile d'en parler pour moi parce que je parle de quelque chose d'assez professionnel, c'est pas personnel, même si ça touche à du personnel, mais vous voyez, c'est plus facile. Je parle de ça et je parlerai pas de mes épreuves hyper perso, c'est normal. Mais en vrai, on vit toute cette réalité à différents degrés et dans des domaines très différents. Parce que là, c'est un projet, mais ça peut être mon travail aussi de manière générale, ça peut être une relation, ça peut être notre mari, ça peut être un enfant, ça peut être l'argent, ça peut être l'image qu'on a de soi-même ou de ce que l'on voudrait devenir, de qui on voudrait devenir. Et en fait, il y a rien de mal à vouloir ça. Il n'y a rien de mal à aimer son enfant profondément. Il n'y a rien de mal à aimer son mari. Il n'y a rien de mal à avoir des projets qui nous tiennent à cœur, à vouloir devenir meilleur, etc. Le problème, c'est pas ça. C'est pas l'amour. C'est pas tout ça. Le problème, il apparaît lorsque cet attachement, il prend une place qui n'est plus la sienne, qui n'est plus juste. Lorsque cette chose, elle commence à occuper tellement de place dans notre cœur qu'on ne met plus Allah à sa juste place. Lorsqu'on commence à nous accrocher davantage à cette chose qu'à Allah lui-même. Et qu'Allah nous pardonne. Mais je crois que c'est souvent là qu'Allah nous éduque, nous éprouve et nous éduque. Parce que très souvent, Allah il nous éprouve justement à travers les choses auxquelles on est le plus attaché. Non pas parce qu'il veut nous punir, hein. Non pas parce qu'il veut nous retirer ce qu'on aime, mais parce qu'il veut nous recentrer, nous apprendre à l'aimer à sa juste place et à aimer la dunya à sa juste place aussi. Parce qu'il veut nous rappeler que tout ce qu'on aime dans cette vie est un dépôt qui va lui être rendu, est éphémère également. Parce que le seul qui mérite d'occuper la première place dans notre cœur, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Parce que quand on aime quelque chose d'autre de plus, on ne fait pas les bons choix. Hein. Vous voyez la preuve avec ce programme. Si je mets le programme avant tout, entre guillemets, je délaisse mes cours, je délaisse ma relation à Allah, je délaisse ma santé. Non, en fait. Idem, hein, ça peut être la même chose si j'aime vraiment beaucoup trop mon enfant. Encore une fois, je peux et je dois aimer mon enfant, on est d'accord, mais si je l'aime à outrance, je vais faire les mauvais choix, et pour moi et pour lui. Donc, revenons au programme, la vraie question, c'est pas justement est-ce que je lance le programme ou pas. La vraie question, c'est ok, quand je vois que finalement, c'est pas le moment pour lancer le programme, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je suis capable de le laisser de côté si c'est ce qu'Allah attend de moi aujourd'hui? Et ça, c'est pas évident, hein, parce que je pense que dans plein de cas de figure, on sait ce qu'on doit faire et on n'arrive pas à le faire. Mais au fond, si Allah me montre que c'est pas le bon moment, déjà ça veut dire qu'il y a un bien dans ça. Même si je vois pas tout complètement. Même si ça va à l'encontre de tout ce que j'avais prévu. Et là, on arrive justement à une question qui est celle de l'intention. Parce que je vous parlais d'attachement depuis tout à l'heure, mais quand on commence à voir apparaître un attachement aussi fort, il y a une question qui se pose naturellement. Pour qui est-ce que je fais réellement cette chose en fait? Et au départ, je pense sincèrement que mon intention était bonne. Hein. J'avais envie de transmettre, j'avais envie de rendre ce travail accessible à davantage de femmes, j'avais envie d'être une cause de bien, par la permission d'Allah, bien entendu. Mais l'intention, elle est changeante. Hein, on l'a déjà répété dans plein d'épisodes de podcast. Ça évolue. C'est pour ça qu'on doit la renouveler constamment. Avant, pendant, après l'action. Et c'est pour ça que les shuyukh, les savants, disent que c'est
une chose extrêmement difficile, l'intention. Parce qu'à quel point elle est changeante. Parce que, vous voyez ici, à force de penser à ce projet, à force de réfléchir à tout ce qu'il pouvait apporter, tout ce qu'il pourrait apporter, toutes les personnes qu'il pourrait aider, j'avais fini par lui donner une place qui n'était plus juste, encore une fois. Et juste pour que vous compreniez, même si je pense que c'était pas à ce point, mais ce projet, il était limite devenu indispensable. Ça me semblait impensable de pas le faire. Comme si, voilà, la suite de Musulmans en chemin dépendait de lui, c'était trop important, les choses pouvaient pas avancer sans ça. Mais encore une fois, je reviens à ça, mais c'est pas moi qui change les cœurs. C'est pas moi qui transforme les vies. Moi, je suis juste une cause. Et ça paraît évident, mais évident quand on le dit, on peut que être d'accord avec ça. Mais dans les faits, combien de fois est-ce qu'on agit comme si tout dépendait de nous ? Hein ? Là, je parle de ce projet, mais de manière dans le domaine professionnel, combien de fois est-ce qu'on agit comme si, voilà, ce projet ne peut pas avancer sans moi, on se donne trop d'importance alors qu'on sait très bien qu'on peut être remplacé à tout moment. Avec nos enfants aussi dans l'éducation. Combien de fois est-ce qu'on agit comme si, vraiment, l'avenir de nos enfants dépendait de nous ? Mais non, en fait. Et Allah n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin de ce programme pour apporter du bien à ses serviteurs. Je rigole parce que ça semble ridicule de dire ça comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, en vrai, là, ce que cette situation, elle vient toucher bien plus qu'un simple lancement. Elle vient toucher ma place, mon rôle, mon rapport au contrôle. Hein ? Coucou les contrôles fric par ici. On fera un épisode sur l'hyper-contrôle et la chefferie, Inch'Allah. Ça vient toucher aussi, bien sûr, mon rapport à Allah. Je vous l'ai dit, encore une fois, je le répète et je rigole parce que ça me semble lunaire de ne pas en avoir pris conscience plus tôt, mais khair Inch'Allah, je pensais à ce programme dans ma prière. Et vraiment, ma priorité, ça n'est pas ce programme dans ma vie. Ma priorité, ça ne doit pas être ce programme ni Musulmans en chemin, hein, ça n'est pas mon travail non plus. Ma priorité dans la vie, se doit d'être Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, une phrase qui paraît simple, qui est simple dans son énoncé. Mais Allah, il nous montre concrètement qu'est-ce qui est réellement prioritaire dans notre cœur, en fait. Et si quelque chose, même quelque chose de bien, même quelque chose d'utile, même quelque chose qui pourrait aider les gens, commence à prendre une place qui vient perturber ma relation à Allah, alors je dois arrêter. Simple. Je dois regarder ce qui est en train de se passer. Et je dois me réajuster. Et donc parfois, complètement arrêter la chose, parfois renouveler mon intention. Mais je me dois de réajuster les choses. Je ne dois pas laisser ça passer, en fait. Et c'est pour ça que le travail sur soi et l'introspection, ils sont si importants. Parce que notre intention, elle n'est jamais acquise une bonne fois pour toutes. On peut commencer quelque chose pour Allah, et puis progressivement nous éloigner de cette intention, sans même s'en être rendu compte. Ça peut arriver dans tous les domaines, même dans les plus nobles, même dans l'apprentissage du Coran, par exemple. Combien de sœurs j'ai entendu me dire, au départ, j'apprenais pour Allah, et puis un jour, j'ai commencé à regarder ce que faisaient les autres. Oh, un tel, elle a appris tant de sourates. Oh là là, un tel, elle a commencé après moi, elle a terminé ce juz. Un tel, elle avance beaucoup plus vite que moi. Et petit à petit, cette comparaison, elle vient polluer un peu tout. Elle vient toucher notre ego, notre nefs. Et même si l'action reste toujours la même, apprendre le Coran par exemple, eh bien l'intention, elle a complètement changé. Et c'est pour ça qu'on a besoin de revenir régulièrement à nous-mêmes, de nous arrêter, de faire des pauses, même si c'est pas ce que la société attend de nous. Et on sait pourquoi, on voit bien pourquoi. On a besoin de nous questionner, de regarder honnêtement ce qui se passe dans notre cœur. Et pas parce qu'on est de mauvaises personnes, mais juste parce qu'on est humaine, que par définition, on est imparfaite, qu'on s'égare, qu'on oublie, qu'on s'attache, qu'on se compare. Et le but, c'est de revenir, encore et encore. Et une grande partie du travail sur soi, ça consiste simplement à ça, revenir. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on répète ? Minimum 17 fois par jour. Surat al-Fatiha. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Guide-nous vers le droit chemin. Parce que on a besoin d'être guidé tout le temps. Aujourd'hui, mais plus qu'aujourd'hui, 17 fois par jour minimum. On a besoin d'être guidé demain et après-demain et toute notre vie. Et pour finir, j'ai envie de terminer cet épisode en vous proposant quelques questions d'introspection à vous poser pour travailler sur vous. Et vraiment, mes chers musulmans en chemin, mes chères sœurs, prenez ce temps. Vraiment, prenez le temps. Sinon, à quoi bon ? À quoi bon faire une action si on n'a pas la bonne intention, si on n'a pas retravaillé tout ça ? Vraiment, prenez ce temps, ne serait-ce que 5 minutes dans votre journée. Et ça peut tout changer, Inch'Allah. On demande à Allah de nous mettre dans la baraka dans notre temps et de nous permettre de prendre ces temps-là qui sont essentiels.
Je vais vous proposer pas mal de questions. N'hésitez pas à choisir, à piocher celles qui vous parlent ou pas. Et pour vous faciliter, je vais vous les remettre dans les notes de l'épisode, comme ça vous n'avez pas besoin de tout noter maintenant. Donc n'hésitez pas à revenir dessus plus tard, Inch'Allah. Mais donc, première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous l'avez? Normalement, vous devez l'avoir, j'ai tellement parlé de ce sujet. Première question que j'ai envie de vous proposer. À quoi est-ce que je suis attachée aujourd'hui? Dans le sens, à quoi est-ce que je suis trop attachée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui prend beaucoup de place dans mon cœur en ce moment? Qu'est-ce qui occupe tellement mon esprit qu'il devient difficile de m'en détacher? Est-ce qu'il y a une porte que je suis en train de forcer alors qu'Allah m'invite peut-être à patienter, à ralentir ou à regarder ailleurs? Mini digression. Cette porte que j'ai fermée m'a ouvert une autre porte à laquelle je m'attendais pas du tout. Je referme la digression et c'est un petit teaser, Inch'Allah, pour la suite, si Allah le veut, bien entendu. Prochaine question. Est-ce qu'il y a une situation que j'ai du mal à accepter telle qu'elle est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai du mal à remettre sincèrement, complètement entre les mains d'Allah? Autre type de question qui me semble vraiment essentielle, vraiment pour nous aujourd'hui, encore plus en tant que femme. Est-ce que mes priorités réelles sont les mêmes que celles que j'affirme avoir? C'est-à-dire, est-ce que les priorités que je me dis avoir, est-ce que ma vie reflète les priorités que je pense avoir? Dans beaucoup de cas, c'est pas le cas. Pour qui est-ce que je fais réellement ce que je suis en train de faire? Et surtout, finalement, est-ce qu'Allah est toujours à la place qu'il mérite dans mon cœur? Voilà pour ces questions. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Je demande à Allah de purifier nos intentions, de purifier nos cœurs, de nous aider à voir ce qui prend trop de place dans le cœur, justement, de nous accorder la sincérité dans nos actions et de nous guider toujours vers ce qui est le plus juste pour nous. Ihdina sirat al-mustaqim ya Rab. J'espère que, encore une fois, que cet épisode vous aura apporté. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour que ça puisse apporter à d'autres sœurs. Et moi, je vous dis Inch'Allah à bientôt dans un prochain épisode, je ne sais pas quand, mais à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il t'a apporté. Et dans ce cas, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. C'est un vrai cercle vertueux de Hassanet. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Qu'Allah te préserve, ma sœur, et te facilite tout ce qui est un bien pour toi.